Est-ce que plus on est éduqué, ambitieuse et dans notre réussite, plus on a de chances de finir seul? En réalité, je ne le crois pas, mais les sciences humaines nous mettent face à des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Ma chaîne, elle a pour but d'observer ces réalités, mais aussi de te partager les stratégies pour concilier tes ambitions d'élévation sociale avec ton désir profond de fonder une famille. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi plus tu es éduquée et ambitieuse, plus tu as de chances de finir seule, mais on verra qu'il y a des moyens de renverser ce statu quo. Bienvenue dans ma chaîne Estherhood. Ici, on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante, mais que tu es frustrée de ne pas trouver l'amour, je te partage les clés pour devenir l'idéal féminin de ton perfect match. Pour aller plus loin et déconstruire tout ce qui, dans ta vie, sabote tes chances d'enfin t'épanouir dans ta future relation, je t'invite aussi à rejoindre le hub Estherhood en t'inscrivant à ma newsletter podcast. Je t'y partage les stratégies qui sont appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors ici, on commence toujours par contextualiser un peu le sujet avec des chiffres, parce que je pense que les chiffres sont importants et ils nous permettent d'observer des choses au niveau de la société. Il faut savoir qu'en Europe, 48% des femmes de 25 à 34 ans sont diplômées du supérieur contre 37% des hommes seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de femmes diplômées dans le supérieur que d'hommes diplômés. Et en fait, on voit aussi que plus les femmes sont éduquées, moins il y a du coup d'hommes en face qui leur sont équivalents, ce qui augmente du coup la solitude. Les femmes, en plus, qui mettent en priorité leur carrière, sont plus longtemps seules. Pourtant, elles ont des critères toujours plus élevés. Mais le truc, c'est qu'en face, le marché, lui, il est restreint et la concurrence, elle est rude. Et je pense que vous m'entendrez souvent dire ça. Vous êtes beaucoup à être éduquées, vous êtes pas mal de femmes à être ambitieuses, à avoir peut-être des carrières, être cadre ou encore être entrepreneur et avoir un business qui tourne plutôt bien. Le truc, c'est qu'en face, il y a vraiment pas beaucoup d'hommes qui ont le même niveau que vous et encore moins qui sont des profils correspondant aux critères du perfect match. Maintenant qu'on a vu ces stats, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que quand tu es plus éduqué et éventuellement que tu as un niveau social plus élevé, tu as plus de chances de finir seul? Déjà, premièrement, tu as certainement des critères très très élevés. Parce que finalement, quand tu es éduqué, quand tu as un certain niveau social, économique, etc., tu peux avoir tendance à te dire, moi je veux pas n'importe quel type de gars, et tu peux parfois refuser de faire de l'hypogamie, c'est-à-dire de l'hypergamie inversée, c'est-à-dire te mettre en couple avec un homme qui a potentiellement un niveau, on va dire, professionnel un peu moindre, qui gagne peut-être moins d'argent. Donc, c'est logique, il y a moins d'hommes disponibles. Après, tu peux aussi être une femme, inversement, qui a plutôt tendance à se dire: ça me dérange pas de me mettre avec un mec qui est, on va dire à un niveau moins élevé, parce que du coup, ça me permet moi de développer ma carrière. Mais ça, je le développerai dans d'autres vidéos et je parlerai un peu de ça dans d'autres vidéos parce que parfois ton perfect match n'est pas nécessairement l'homme que tu imagines. Et c'est encore un autre sujet. Une autre raison pour lesquelles, plus tu as un certain niveau en tant que femme et plus tu as de chances de finir seule, c'est que les femmes ambitieuses, souvent, elles peuvent être perçues comme trop fortes, trop intelligentes, trop charismatiques, peut-être qu'on va se dire qu'en tant que femme, tu gagnes un peu trop d'argent et ainsi de suite. En fait, tu as certains hommes qui peuvent se dire: si, ma femme, elle gagne plus d'argent que moi, elle va pas me respecter et cetera. Ça, c'est des choses qu'on entend souvent. Et en fait, il se trouve qu'il y a plusieurs études qui confirment un petit peu ce sujet, puisque beaucoup d'hommes, en fait, disent préférer rester devant sur le plan des revenus, même si, ils peuvent apprécier, hem, et même s'ils sont pa et eux-mêmes ont, des situations sociales un peu plus élevées, ils vont préférer, en fait, que, leur femme
même avec un même niveau d'éducation, de niveau, etc., gagnent moins qu'eux, en fait. Il y a aussi une autre statistique que j'ai trouvée qui relève que les foyers où la femme est la breadwinner, c'est un nouveau mot apparemment qui est sorti, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc la pourvoyeuse en fait, lorsque la femme elle est la pourvoyeuse dans un foyer, elle a 40% plus de chances, plus de risques du coup de séparation au sein de son foyer, à l'inverse de là où c'est l'homme qui est le pourvoyeur. Du coup, ça aussi, c'est une statistique qui est un petit peu, ouais, qui montre un peu que c'est un peu compliqué, en fait, quand on est une femme d'un certain niveau, d'être en couple et d'arriver à finir en couple, en fait, dans sa vie. Et donc, en fait, ce qui est aussi, révélé au travers des études que j'ai pu, trouver, c'est que là où les femmes sont, les pourvoyeuses, la satisfaction masculine, elle va avoir tendance à baisser. Alors, qu'est-ce qui explique cela? En fait, les hommes, ils lient souvent leur identité masculine à leur rôle de pourvoyeur. En général, ils vont se dire, je suis un homme parce que je pourvois. Et en fait, les hommes acceptent les femmes ambitieuses et éduquées, c'est quelque chose qui les plaît, qui les attire, on l'a vu au travers des études, mais généralement ça ne fonctionne vraiment bien, en tout cas mieux que lorsque la femme, à un moment donné, elle va ralentir. Par exemple, mettre un petit frein à sa carrière professionnelle pour prendre soin des enfants, ce genre de choses. Et, euh, et du coup, est-ce que ça implique que la femme, elle doive se diminuer et renoncer à ses ambitions? Je ne pense pas. Et justement, je développe un peu comment pour moi, en tout cas de mon point de vue, la femme, elle peut rester ambitieuse et épanouie grâce à son perfect match dans cette chaîne et surtout dans le hub Estherhood. Donc voilà, je vous partage un peu tout ça et comment c'est possible. Donc pensez à rejoindre le hub Estherhood et à vous abonner à cette chaîne. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de tout ça? C'est que déjà, les femmes plus éduquées, avec un certain niveau économique, social, etc., ont plus de chances d'être seules si en fait elles gardent des critères un peu trop élevés, sachant que en fait il y a moins d'hommes qui sont éduqués, qui ont un statut social élevé dans la société, et encore moins qui sont vraiment des gars bien, et donc finalement la compétition elle est assez féroce en fait. Donc si elle veut réduire ses chances d'être seule, potentiellement, il faudrait qu'elle pense à réduire un peu ses critères. Mais attention, on verra dans d'autres vidéos ce que ça veut dire de réduire ses critères. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quel type d'homme non plus. On a aussi vu que si les femmes elles ont plus de chances de rester seules lorsqu'elles sont à un certain niveau, c'est souvent parce que les hommes ils préfèrent rester des pourvoyeurs. Donc même avec un statut social élevé et un intérêt de leur part pour des femmes ambitieuses et éduquées, en fait, une femme qui a un certain niveau, même par ces hommes-là, elle peut être perçue comme étant un peu plus dangereuse et donc ils vont potentiellement préférer s'associer avec des femmes un peu moins dangereuses. Je dis bien entre guillemets. Et ces femmes-là, elles seront plus favorisées par rapport à celles qui sont perçues comme étant genre trop intelligentes, trop charismatiques, trop capable de ci, de ça, et ainsi de suite. Donc finalement, si la femme, elle veut avoir un peu plus de chances de ne pas finir seule d'une certaine manière, il faudrait peut-être qu'elle revoie ses standards. Et encore une fois, je répète, on ne revoit pas les standards essentiels et basiques. Mais il y a peut-être des standards parfois qui sont secondaires, qui peuvent être revus en fait. Il y a aussi, je pense, une posture à ajuster, c'est-à-dire une posture intérieure qui va faire qu'on va être en capacité de rassurer l'ego des hommes en face de nous, de notre homme en face de nous. Ça peut paraître réducteur, ça peut faire anti-féministe, etc. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas une féministe, en tout cas pas la féministe d'aujourd'hui, mais parfois c'est juste une attitude de sagesse à avoir, et ça fait partie d'ailleurs des stratégies que je partage au sein du hub Estherhood, que de apprendre à rassurer entre guillemets l'ego de son homme. Et ça concerne pas seulement le fait de le faire pour un homme qui qui gagnerait moins que nous, ou qui aurait un niveau d'éducation un peu moins élevé que le nôtre.
Ça concerne aussi, de savoir le faire pour un homme qui gagne plus que nous ou qui a un niveau un peu plus élevé que le nôtre au niveau social. Ça va forcément impliquer de faire un travail sur soi-même, sur sa posture intérieure, parce qu'encore une fois, la concurrence, elle est rude et souvent, c'est cette attitude qu'on va avoir qui peut faire la différence aux yeux d'un homme, en fait. Quoi qu'on ait un statut de femme très ambitieuse, très forte et ainsi de suite. Donc oui, en fait, s'il y a un côté un peu féministe en toi quand tu m'écoutes et que ça te fait un peu des réactions épidermiques, je peux comprendre que ce soit dur à entendre. Mais si tu veux connecter avec ton perfect match et avoir toutes les chances de ton côté pour t'associer avec un homme de qualité, il est peut-être temps de revoir certains de tes standards et aussi de travailler sur ta posture intérieure pour pouvoir mettre en place les stratégies de sagesse qui vont te permettre de faire en sorte d'avoir à tes côtés un homme de qualité. Parce que moi, ce dont je suis convaincue, c'est que si tu trouves ton perfect match, et j'en parle dans d'autres vidéos, ce que c'est qu'un perfect match, et si tu n'en trouves pas encore de vidéos, parce que je viens de commencer ma chaîne, t'inquiète pas, elles arrivent. Moi je crois que si tu connectes avec ton perfect match, et si tu développes ta féminité charismatique, tu vas pouvoir renverser en fait ces différentes statistiques et du coup, justement te positionner comme un des profils, un des meilleurs profils sur le marché face à la concurrence. Mais ça va impliquer de faire un travail profond intérieur et justement, au sein du Hub Estherhood, je t'aide à le faire. Pour conclure, si ton célibat te pèse et que tu sens que ta carrure de femme ambitieuse fait obstacle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre le Hub Estherhood. Tu verras ce qui en toi peut créer des pièges et à ton épanouissement amoureux, mais aussi comment rester une femme charismatique qui ne renie pas ses ambitions tout en attirant ton perfect match. Voilà, je te dis à bientôt et rappelle-toi que je me répète, je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.